Bonsoir Linda, Bonsoir, et ce n'est pas pour me déplaire, vous serez à mes côtés lors de ce billet d'humeur Linda. Alors je précise que je ne sais pas vraiment ce que vous allez nous raconter, ce que je sais juste et que vous m'avez dit, c'est que vous allez nous parler de ce qu'on appelle l'écriture inclusive. Oui, tout à fait. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de l'écriture inclusive, j'ai cru qu'on parlait de la saisie intuitive. Vous savez, ce système d'écriture sur téléphone portable conçu pour anticiper tout ce que vous avez prévu écrire. Alors, c'est très pratique, mais ça peut donner lieu parfois à des messages embarrassants comme « merci pour le week-end dégueu ». Plutôt que le week-end dernier. Bon, moi, je trouvais quand même que c'était un vrai sujet de société qui pouvait donner lieu à un débat de fond, mais bon. Alors, ne pas confondre non plus avec l'écriture automatique, qui, elle, consiste à écrire tout ce qui vous passe par la tête pour libérer vos désirs inconscients. Alors, sous la plume d'André Breton, ça date quand même, ça pouvait donner à peu près ceci: l'eau de Javel et les lignes de nos mains dirigeront le monde. Donc ça, c'est l'écriture automatique. Revenons à l'écriture inclusive, dont le but est de mettre fin à une rumeur largement répandue selon laquelle le masculin serait plus fort que le féminin. Il s'agit de féminiser les noms de métiers, d'utiliser un point médian pour séparer les terminations féminines et masculines et d'employer des termes universels comme genre d'affaires, par exemple, au lieu de homme d'affaires. Alors, pour la bonne marche du monde, j'ai tenu, moi aussi, à apporter ma pierre à l'édifice d'abord parce que j'ai une expérience personnelle dans ce domaine. Quand je suis arrivée à Paris, il y a plusieurs années, j'utilisais, moi, déjà, le terme « droit de la personne », comme beaucoup de Québécois, d'ailleurs, à la place de « droit de l'homme ». On m'a fait comprendre à l'époque que ici, ça ne se disait pas. Tant pis pour vous, on aurait pu régler ça il y a longtemps. Vous avez préféré enterrer le débat, tant pis pour vous, débrouillez-vous. Non, sérieusement, c'est vrai qu'à l'époque, le contexte n'était pas le même qu'aujourd'hui. Comme le répète l'un des experts en la matière, nous traversons en ce moment une période de déconstruction des mécanismes de relégation de la femme. Oula. Merci, Harvey Weinstein. La lutte contre les violences sexuelles et les stéréotypes est devenue une priorité pour une bonne partie de la société. Profitons-en, Pascal. On finira peut-être, puisqu'on est une équipe... Pascal, on finira peut-être par obtenir des salaires égaux à celui des hommes. Alors, c'est vrai que depuis notre enfance, on nous enseigne que le masculin l'emporte sur le féminin. Il faut faire attention avec ce genre de règles, car comme le disait Françoise Héritier, ce qui est inculqué à l'enfant dès sa petite enfance va le poursuivre toute sa vie. D'autres, comme le ministre français de l'Éducation, devant l'Assemblée il y a quelques heures, pense, lui, qu'on n'est pas obligé de dire aux enfants que le masculin l'emporte sur le féminin. Non, il suffit, dit-il, de dire que cela s'accorde au masculin. Énorme différence. Alors, je signale au passage que les personnes LGBTQI utilisent abondamment l'écriture inclusive parce qu'elle leur permet d'écrire sans avoir à se positionner ni comme homme ni comme femme. C'est donc un débat très moderne qui nous occupe aujourd'hui. La France semble avoir du mal, plus que les autres pays francophones, à s'y mettre. En Belgique, en Suisse, au Québec, l'écriture inclusive est beaucoup plus répandue, même si le débat continue. Alors moi, pour terminer, il y a juste une question qui me turlupine. C'est que deviendra le Père Noël dans tout ça? La Mère Noël? Le Père Noël sera-t-il remplacé par un être fluide, sans barbe, asexué? Eh bien, si oui, il est prévisible que nos enfants renonceront à y croire. Parce que cette figure patriarcale qui distribue les cadeaux, oui, c'est peut-être une image dépassée, sexiste, mais c'est un repère rassurant. Et les repères, il paraît que nos esprits en ont besoin pour se construire, qu'on soit une fille ou un garçon.